Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je suis heureux de vous retrouver pour ce culte de ce dimanche. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous organisons notre culte à partir de notre studio, dû au JO que vous connaissez. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. J'espère que votre semaine a été remplie de joie, a été remplie de puissance. Vraiment, je suis heureux de vous retrouver pour ce culte. Parce que c'est important de toujours se retrouver, malgré les moments difficiles, malgré les situations, malgré des difficultés que l'on peut rencontrer aussi. C'est très important de pouvoir se retrouver aussi pour un message que le Seigneur nous donne. Parce que le message qu'il nous donne, ça a pour but vraiment de nous emmener à aller beaucoup plus loin. Vraiment que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié pour ce moment pour lequel nous partageons tous ensemble aujourd'hui. Amen. Le Seigneur m'a emmené aujourd'hui à vous partager un message qui se trouve dans Romains. Mais avant de commencer ce message, je souhaite vous dire que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu renouvelle vos forces. Je ne sais pas qui vous êtes, qui regarde cette émission, qui regarde ce culte en direct ou en différé, mais je tiens à vous dire que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons aller un peu plus loin. Le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui a pour titre « Alléluia ». Alléluia, que le Seigneur soit béni. Nous sommes déclarés justes par grâce. Nous sommes déclarés justes par grâce. Amen. Sans plus tarder, commençons le verset que le Seigneur a mis à mon cœur. Donc, le verset que je vais vous partager aujourd'hui se trouve dans Romains chapitre 3, versets 21 à 24. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi. Amen. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Dieu déclare, amen, écoutez bien, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Amen. Il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Amen. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. Amen. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance. Amen. Par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Amen. Je reprends à partir du verset 24. Et ils sont déclarés justes, amen, par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et ce moyen de la délivrance, c'est la grâce que le Seigneur nous fait. Amen. Ce moyen de la délivrance, c'est la grâce que le Seigneur nous fait. Il faut savoir que le diable parfois veut tout le temps nous tromper en nous faisant croire que c'est par nos propres efforts que l'on va être sauvé. Le moyen de la grâce, c'est la croix. Le Père a livré Jésus-Christ comme ça à toute la face de la terre pour pouvoir nous sauver tous. En fait, Jésus, c'est Dieu lui-même. Il s'est livré lui-même comme ça. Il a décidé, je me livre comme ça à la face de tous les hommes, vraiment pour que toute leur honte, tout leur péché, toute leur maladie, toute leur pauvreté en esprit, tout ce qui les concerne, ton cancer, je ne sais pas quoi, tout ce que tu veux, soit
tombe sur lui-même parce qu'il veut se réconcilier avec lui-même. Et en se réconciliant avec lui-même, il veut se réconcilier avec toi. Donc le salut, c'est par la grâce. Ce n'est pas un moyen par lequel toi-même tu peux te sauver en faisant telle chose, telle chose. Tu ne peux pas te sauver toi-même parce que tu ne sais même pas déjà comment faire le bien. Amen. Beaucoup pensent que je suis une bonne personne. Dieu a dit, autant le ciel est élevé de la terre, autant ses pensées sont loin des nôtres. Donc toi qui peux penser que tu peux être sauvé par toi-même, tu te trompes. Tu peux aller au ciel par toi-même, tu te trompes. Le salut est une grâce. Dieu s'est livré lui-même parce qu'il a vu que les hommes, par nature, ne peuvent pas accomplir sa loi. Par nature, cela leur est impossible. Cela t'est impossible. Tu veux te faire passer pour quelqu'un de juste au lieu que tu es un pécheur. Le Père nous a dit au travers de sa parole que tous les hommes sans exception sont pécheurs. Donc l'homme qui va se marier avec un homme n'est pas plus pécheur que toi, il est pareil que toi. Tu es pareil que lui. Oui, je peux te choquer sur ce que je viens de te dire, mais c'est la réalité, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. La femme qui peut se marier ou qui peut coucher avec une autre femme, elle est autant pécheresse que toi. Et toi, tu es autant pécheresse qu'elle. Et il n'y a aucune différence. Mais pasteur, moi, je n'ai jamais couché avec... Moi, je suis une femme, je n'ai jamais couché avec une femme. Mais tu es pareil pour Dieu. Le péché pour Dieu n'a pas de différence. Le péché pour Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un petit péché, il n'y a pas un petit mensonge. Tu mens, petit ou grand, même pour essayer de délivrer... comment on dit ici en France? En France, on dit moitié vérité, moitié mensonge, un truc comme ça. En fait, il y a une expression qui exprime ce que je viens de dire. Il y a des personnes qui pensent que demi-vérité. Voilà. Donc, ils disent demi-vérité et demi-mensonge. Ou toute, merci Saint-Esprit, toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est péché. C'est péché. Oui, mon frère, ma soeur. Toi qui me regardes peut-être pour la première fois, c'est péché. Et ça, il n'y a pas de différence entre une personne d'un homme qui couche avec un homme ou d'une femme qui couche avec une femme. Il n'y a aucune différence. C'est péché. Point barre. Amen. Il ne faut pas vous laisser tromper parce que par des discours religieux qui vous disent qu'il y a un petit péché, il y a un grand... Non, non, non. Pour Dieu, c'est pareil. Le salut que nous avons, il est par grâce. Et même, je vais aller plus loin. Tout ce que tu peux posséder en Jésus-Christ, c'est une grâce. Parce qu'il est dit que c'est lui-même qui s'est donné. C'est lui-même qui s'est donné. C'est pas nous qui sommes allés le chercher. C'est lui qui a décidé. C'est le Père. De lui-même, il a dit, il s'est décidé, moi, je vais m'envoyer moi-même afin de sauver les hommes. Amen. Reprenons le verset 24. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance. Amen. La délivrance, c'est un don que Dieu nous fait. Dieu a décidé de nous délivrer du péché. Amen. Dieu a décidé de nous délivrer du péché comme il peut délivrer quelqu'un du démon. Amen. Il y a un film qui passe actuellement sur Netflix que beaucoup d'entre vous, vous avez regardé parce que vous pensez que c'est un film chrétien parce qu'à la fin, la personne parle en langue. Mais déjà, il faut savoir que ce parler en langue est diabolique. Il n'est pas chrétien. Beaucoup ici en France, vous vous imaginez des choses qui sont fausses. Comme le fait que vous... Ah, Jésus. Il y a beaucoup de choses qui m'attristent dans ce pays parce que je me dis que beaucoup de chrétiens, je préfère vous dire les choses même si ça ne plaît pas. Beaucoup d'entre vous ici en France, vous êtes, comment je peux vous décrire? Vous êtes endormis. Ça, c'est une réalité. Si vous me dites le contraire, c'est un mensonge. Vous êtes endormis. Mais vous êtes possédés par vos envies. Vous êtes possédés par les mêmes désirs que le monde. Il faut bien qu'un pasteur vous dise ça.
Désolé, moi, je n'ai pas d'assemblée de 10 000 membres à remplir chaque dimanche. Donc, moi, je peux vous dire. Donc, le Saint-Esprit peut vous dire la vérité au travers de moi. Je n'ai pas d'assemblée de 15 000 ou 20 000 membres à remplir chaque dimanche. Parce que tout simplement, il faut envoyer les gens pour tout le temps, pour que les gens viennent à l'église. Non, j'ai pas ça. Donc, le Saint-Esprit peut se servir de moi pour vous dire la vérité. Vous êtes possédés par les désirs du monde, les désirs de posséder les choses, les désirs de grandir dans le niveau social de ce monde. C'est satanique et c'est diabolique. Et Jésus est venu nous délivrer de tout cela, mais vous rattachez à des choses pareilles. Et quand vous vous rattachez à des choses pareilles, le péché qui est quoi? Le péché va toujours vous emmener à vouloir vous remplir des choses terrestres qui sont que comment? Ah, Jésus, tu as été libéré de tes désirs de posséder l'argent. Et tout simplement, d'un coup, tu te remplis à nouveau de ces désirs parce que tout simplement, on veut pour toi que tu reviennes à une hauteur financière, à une hauteur professionnelle dont Dieu t'avait libéré à l'époque. Pourquoi Dieu t'a libéré de ça? Parce que tout simplement, le péché a un effet aussi. Cet effet, c'est lequel? Cet effet, pardonnez-moi, c'est de te rendre préoccupé. Pardon. C'est te rendre préoccupé. C'est te rendre préoccupé par tes affaires professionnelles. Par tes affaires financières. C'est, est-ce que je gagne assez d'argent? Est-ce que je gagne assez d'argent? Est-ce que je gagne assez d'argent par rapport à ma vie? Le ratio. Est-ce que j'ai assez d'argent? J'ai pas assez d'argent pour me payer une maison. J'ai pas assez d'argent pour me payer ça. Et ton cœur commence à être travaillé. Au lieu que Dieu t'avait déjà libéré par grâce. C'est un don qui t'a fait. Mes frères, mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre nous, dans le monde, comme ici en France, on s'est détourné de Dieu, mais on ne le sait même pas. On s'est détourné de la grâce de Dieu, qui a été une délivrance pour nous. Il faut savoir que le don que le Père nous a fait à travers son Fils Jésus-Christ est une délivrance. Il n'était pas obligé de venir nous délivrer. Le Père est tranquille là où il est. Il n'était pas obligé. Deux fois, il a détruit le monde. Oui. Il faut écouter. Deux fois. La première fois, c'était à cause d'Adam. Il n'était pas content. Comment deux fois il a détruit le monde? Certains d'entre vous, vous allez me dire que j'ai dit une connerie. Non. Dieu a créé un monde parfait. Adam et Ève ont mangé le fruit. Dieu a dû faire quoi? Il a dû expulser Adam et Ève. Destruction du premier monde. Dieu ne peut pas garder des pécheurs dans son sein. Amen. Première grâce que Dieu a faite, créer l'être humain parfait. Créer l'être humain sans péché. Créer l'être humain pour qu'il marche dans la volonté de Dieu. Première destruction. Ça, c'est mon avis. Deuxième destruction. Ça, c'est le temps de Noé. Noé, où Dieu a fait intervenir le déluge. Dieu a donné une seconde chance. Dieu a donné une seconde chance à l'être humain. L'être humain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué à pécher, à s'enivrer, à épouser des causes d'esprit malins. Et c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Parce que les esprits malins veulent que vous puissiez épouser leur cause. Comment? Le mensonge. Satan veut que vous soyez maintenant dans son mensonge. Donc, il a missionné tous ces démons pour vous faire croire un tas de mensonges. C'est ce qui s'est produit après que, durant la génération de Noé, ces esprits néfastes ont promulgué
les mensonges de Satan dans le cœur des hommes, qui ont oublié Dieu. Marions-nous, prospérons, faisons comme il nous semble bon. Ils n'ont fait que ça. Qu'est-ce qui s'est produit? Deuxième destruction, le déluge. Donc, première destruction, Dieu a sorti Adam et Ève de son jardin, de son monde. Dieu donne une seconde chance. L'homme continue à pécher. À pécher. Il n'y a pas des grands péchés et des petits péchés. Non, juste péché. Dieu détruit une seconde fois parce que Dieu en a marre de l'être humain. Et c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Le salut est par grâce. C'est un don. Il faut savoir que ce don est un cadeau que Dieu nous fait. Et que si nous faisons n'importe quoi, si nous décidons de repartir, parce qu'il faut savoir que ce que nous faisons dans cette génération-ci, c'est la même chose que la génération de Noé a fait. Nous courons après les biens de ce monde. Nous courons après les choses matérielles de ce monde. Nous pensons que, Jésus, tu vas à l'église, pourquoi? Tu vas à l'église pour devenir riche. Mais tu pêches. Tu pêches. Mais pasteur, c'est ce qu'on me dit à l'assemblée. C'est ce qu'on me dit à l'assemblée. Dieu veut que je sois riche. Oui, Dieu veut que tu sois riche, mais pas de cette manière. Je t'explique une chose qu'on ne vous explique pas beaucoup. Dieu est esprit. Tu ne peux pas lui rendre une gloire avec ta richesse matérielle. Dieu, s'il a besoin de te rendre riche, il va déjà te rendre riche comment? En esprit. Bien que tout l'argent, il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Et le Saint-Esprit veut vous le dire au travers de moi. L'argent, les pépettes, ce que tu touches, les billets d'argent, les papiers là, les pièces ou la version numérique. Il faut savoir aussi une chose, c'est que l'Union européenne est en train de préparer la monnaie unique mais numérique. Donc, d'ici quelques années, vos billets d'argent là, vos pièces, vous ne les aurez plus. Ça va être que tout dématérialisé à 100%. Ça, c'est le contrôle du diable. Parce que je vais vous expliquer une chose. Dieu a donné le moyen Dieu a créé la richesse. Donc, Dieu a créé la richesse. Et cette richesse se matérialise comment dans ce monde? Cette richesse se matérialise par l'argent. Avant, ce n'était pas l'argent. Avant, c'était des trocs. Avant, c'était des... Je te donne une chèvre, toi, tu me donnes ci. Mais c'était le moyen économique de l'époque. Mais les moyens économiques des époques ne font que évoluer. Je vous invite à vous intéresser un peu à l'histoire. Et là, c'est un moyen économique qui évolue, qui va être 100% dématérialisé. Donc, spirituellement, Dieu est riche. Et cette richesse a pris une forme dans le monde visible. C'est l'argent. C'est les pépettes. C'est les 10 ou 15 euros ou les 10 ou 3 000 francs CFA ou les 300 dollars que toi tu peux posséder là-bas dans ton compte en banque ou dans ta poche. Ça, c'est les moyens financiers de cette génération. Pourquoi il y a ça? Parce que tout simplement, tout ce qui est dans ce monde a une connotation spirituelle. Je veux que tu puisses comprendre quelque chose. Tout ce qui est dans ce monde est une connotation spirituelle. L'argent que tu gagnes en travaillant, c'est une connotation. Ah, Jésus. Vous cherchez un travail, mais tant que tu ne t'occupes pas des affaires de ton père, tu n'auras pas le travail. Parce qu'il y a toujours une connotation spirituelle. Vous ne vous en rendez pas compte, mais que ce soit ici en France ou que ce soit à l'étranger, c'est toujours une connotation spirituelle. Vos gouvernants ont compris cela, c'est toujours une connotation spirituelle. Et si le président ou le plus haut représentant de l'autorité publique de votre pays ne pratique pas de la sorcellerie, il y a des gens autour de lui qui gravitent, qui pratiquent pour que lui soit toujours en haut à cause des choses sataniques.
Donc, il y a toujours une connotation spirituelle. Ton travail est lié à ta relation avec ton Dieu. Comprends-moi bien. Ton travail est lié à ta relation avec ton Dieu. Si tu as... Quand tu es attaqué dans le domaine spirituel, à ton travail, tu vas être attaqué. Parce que si tu as... Ben oui. Parce qu'à ton travail, tu as des épreuves. C'est que dans le domaine spirituel, tu as des épreuves. Tu as des attaques financières. Tu as des problèmes financiers, des imprévus qui tombent, tu ne sais pas d'où comme ça. Ça veut dire que tu as des épreuves dans le domaine spirituel. Tu es attaqué. Tu es attaqué. Il y a une armée qui s'est levée contre toi pour te détruire. Mais Jésus veut que tu puisses comprendre une chose. Le péché, quand il t'a délivré du péché, il t'a délivré de la possession de posséder cet argent-là. Waouh! Non, tu ne m'as pas compris. Quand le Père s'est envoyé lui-même au travers d'un corps, il s'est formé un corps qui a eu comme nom Jésus. Écoute-moi bien. Son but était et est, parce que c'est toujours actif, de te délivrer du péché qui t'amène à être possédé par l'argent, à être possédé par le principe de posséder. Donc quand tu as des attaques spirituelles qui se manifestent dans tes attaques financières, il faut savoir que si ton cœur est détaché de cet argent, parce que ton père t'a délivré de cet argent, cette attaque, ça fait comment? Ça fait une flèche qui tombe dans l'eau. Parce que Dieu voit que l'adversaire t'a envoyé une attaque financière. Il t'attaque sur tes finances. Et qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Oh là, maman, je déclare que mes finances sont libérées. Je déclare que mes finances sont libérées. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? L'homme, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, tu n'auras pas ce type d'enseignement dans ton assemblée parce qu'on va t'emmener à vouloir posséder. Je veux le dire ici en France, faites attention parce qu'on vous emmène à vouloir posséder des choses dans ces assemblées. Je veux le dire, quitte à me fâcher avec beaucoup de pasteurs ici en France, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. On veut vous emmener à posséder de matériel, à posséder l'argent, à posséder les choses. Mais on vous emmène à être quoi? À être quoi? À être possédé par le monde au lieu que Jésus-Christ t'a libéré par grâce. Libéré par grâce. Parfois, on est libéré, mais on se retrouve possédé parce qu'on nous amène à être possédé. Tandis que Dieu a dit une chose. Dieu a dit, l'homme, le vrai, je ne vous parle pas de l'homme que vous êtes. L'homme né véritablement, l'homme juste, l'homme né de nouveau. Et il ne craint pas la moindre mauvaise nouvelle. Pourquoi il ne craint pas? Parce que tout simplement, dans sa vie spirituelle, il y a un principe qui est... Ah, Jésus, rappelle-moi cette parole, s'il te plaît. Rappelle-moi cette parole, Saint-Esprit. Tu me l'as mis à mon esprit et l'adversaire a voulu la faire partir. Je chasse cette pensée. Oh, Jésus. L'homme ne craint pas de mauvaises nouvelles. Dans la tranquillité, merci Saint-Esprit, dans la tranquillité, le calme et la confiance, l'Éternel est ma force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu voit que le diable a envoyé des flèches de feu pour atteindre ton compte en banque, ton état financier. Parce que l'adversaire, il n'est pas physique. Il n'est pas physique comme toi et moi. Mais, comme dans le domaine spirituel, la richesse existe. La richesse existe. Ta richesse, je vais t'expliquer quelque chose.
Il faut que vous puissiez comprendre. Vraiment, merci Saint-Esprit de ce que tu fais. Il faut que vous puissiez comprendre quelque chose. Dans le domaine spirituel, il y a l'équivalent de ta vie financière. Là, c'est le domaine spirituel. C'est pas, oublie que ma main là, elle est là. Mais c'est l'équivalent de ta vie financière. C'est ta vie de réussite. C'est l'équivalent de ton monde qui est là. Là, c'est la vie spirituelle. Ma main est plate. Ça, c'est ta vie spirituelle. Ça, c'est ta vie financière spirituelle. Parce qu'il y a réellement la richesse spirituelle. Elle existe. Cette richesse spirituelle, son équivalent, c'est la richesse, c'est ton argent, c'est tes immeubles, c'est tout ce que tu possèdes. Si, dans le spirituel, tu es attaqué dans ta vie financière, mais dans le domaine spirituel, là, ta vie financière matérielle dans lequel toi, ton corps, ton compte en banque, ou je ne sais pas quoi, tu as des immeubles dans lesquels tu as des comment on appelle ça, des locataires, tu as tout ça. Et tu es, là c'est fragilisé. Tu ne comprends pas pourquoi ton locataire ne paye plus. Parce que tu as été attaqué. Là, c'est ta véritable vie spirituellement. Et le Seigneur est venu te libérer. Te libérer de ça. Parce que lui, il a pris ta vie spirituelle entre ses mains. Et quand le Seigneur permet que ta vie spirituelle, plutôt ta vie financière spirituelle, soit à découvert pour que tu sois attaqué. Mais oui, je vais vous expliquer quelque chose. Dieu permet parfois, pas tout le temps, hein, mais Dieu permet parfois que notre vie financière qui est spirituelle soit à découvert. Pourquoi il permet ça? C'est pour voir si notre foi, elle est toujours là, si notre confiance, elle est toujours là. Parce qu'on a un défaut. Le défaut, il est le suivant. C'est que on se repose sur nos bénédictions déjà acquises. On ne fait plus d'efforts. Les assemblées que vous voyez aujourd'hui, qui ont 10, 15, 20 000, 30 000, 40 000 membres, c'est plus Dieu qui les fait fonctionner. C'est les hommes. Parce que Dieu a tellement fait venir des hommes que maintenant l'assemblée fonctionne par elle-même. Donc, beaucoup de pasteurs se laissent, comment dire ça, ils se laissent aller. C'est parce que, comment dire ça, ils se laissent, ils rentrent dans un, comment on appelle ça, un confort. Un confort. Et ils ne s'aperçoivent plus que c'est l'adversaire qui a que l'adversaire a fait pousser des, comment on appelle ça, des mauvaises herbes dans leur assemblée. Ils ne s'aperçoivent plus. Ils voient simplement la grandeur de l'assemblée, mais ils ne voient plus les mauvaises herbes qui ont poussé. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui peut s'arriver, c'est ce qui arrive parfois aussi dans notre vie. Quand le Seigneur voit que nous sommes tellement assez confortablement, pardonnez-moi, dans notre bénédiction, parce qu'on est tellement béni, et on ne veille plus, on ne prie plus, on ne jeûne plus, ou on passe plus de temps de jeûne. Ben le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Ta vie spirituelle financière, il la met à découvert. Il la met à découvert. Et quand il la met à découvert, qu'est-ce qui se passe? Le diable a vu. Il prend ses arcs de flèches, et il prend ses arcs et ses flèches de feu enflammées, et il lance. Et là, ta vie financière commence à être attaquée. C'est pour ça que si toi tu as un immeuble, tu as des locataires et que les locataires ne payent plus, c'est parce que ta vie spirituelle a été mise à découvert, parce que toi tu es trop confortable dans tes bénédictions et tu ne fais plus d'efforts.
Tu ne fais plus d'efforts dans lesquels... quel type d'efforts tu ne fais plus? Tu ne passes plus de temps dans le jeûne. Tu ne passes plus de temps à prier. Au lieu que le Père, quand il met à découvert ta vie spirituelle financière comme ça, c'est parce que il a payé un très grand prix. Et il ne veut pas que son grand prix qu'il a payé soit un investissement dans ta vie inutile. Nous sommes sauvés par grâce. Nous ne sommes pas sauvés par nous-mêmes. Donc, c'est pour cela que comprends ce que je suis en train de te dire. Ta vie financière, si elle a découvert, c'est parce que tu es assis trop confortablement dans tes bénédictions et tu ne prends plus acte que mais ma vie n'est pas terrestre. Mon Père, il est esprit. Si je me base sur ma vie financière qui est là, je ne fais que me baser sur là. Je crois que c'est ça que c'est mes bénédictions. Quand dans les faits, tes bénédictions, elles sont spirituelles. Quand Dieu, ta vie financière, spirituelle, est cachée en lui, le diable ne peut pas la toucher. Et quand c'est caché en lui, et qu'il multiplie encore spirituellement, parce que c'est une réalité, spirituellement, tes richesses dans le royaume céleste, forcément tes richesses sur cette terre, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as peut-être une bonne idée dans ta tête qui arrive, tu développes une société, ou tout simplement, ta vie professionnelle prend de l'ampleur. Une augmentation par-ci. Tu n'as rien demandé. Mais l'augmentation, on te dit, voilà, tu as bien travaillé, on a décidé de te donner une augmentation de 300 €. Ou tu as bien travaillé, tu as bien mené ton objectif, on te donne une évolution de carrière. C'est parce que tout simplement, dès la base, c'est pas pour rien que l'apôtre Paul a dit une chose. Je vous révèle beaucoup de choses spirituelles que vous n'entendrez jamais dans vos assemblées parce qu'on vous emmène priorité physique. Au lieu que c'est de ça que Dieu t'a libéré. Dieu t'a libéré du péché pour que tu sois libéré du domaine physique. Parce que ton Père est spirituel, il faut que toi tu sois spirituel. Ça veut dire quoi? Esprit. Parce que l'apôtre Paul a dit une chose qui est, je me trompe, un des autres apôtres a dit une réalité. Cette réalité, oui, c'est l'apôtre Paul, pardonnez-moi, il a dit une réalité qui est là, mais vous ne vous en rendez pas compte. Quand tu as un patron, tu ne travailles pas. L'apôtre Paul, je vous décris comme, je vous place ce qu'il a dit à notre époque d'aujourd'hui. Tu as ton patron. Ne travaille pas pour ton patron comme si c'était ton patron, mais travaille comme si tu servais Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, tu travailles, mais sache une chose, c'est que ça doit toujours être en esprit que tu fais les choses. N'oublie jamais que quand tu vas travailler, c'est en esprit que tu dois aller faire les choses. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu vas travailler, tu fais tout pour que ton Père soit glorifié, pour que ton Seigneur soit glorifié. Comment? En ne mentant pas, en laissant, plutôt, que ta vie professionnelle soit un témoignage pour ton patron, pour tes collègues, pour que un jour, leur vie, ils soient convaincus que quand ils vont entendre que tu es enfant de Dieu, que leur vie change. Ils se diront, je comprends alors,
Mais vraiment, je ne comprends pas. Cette personne était toujours joyeuse. Cette personne faisait toujours, elle respectait ce que je lui disais. Elle faisait ce que je lui disais. Et c'est bizarre. Quand sa présence apportait une grâce, sa présence apportait une paix, sa présence apportait, je ne sais pas, ça multipliait mon affaire. Mais depuis qu'elle est partie, bizarrement, je n'ai plus autant de clients. J'ai des clients il y a des choses qui ne sont plus comme avant parce qu'elle est partie. Et parce que ce patron va apprendre que tu es chrétien. Quand je dis chrétien, ce n'est pas les chrétiens que vous êtes aujourd'hui. Hein. Non, je dis un enfant de Dieu qui vit en esprit. Parce que quand tu as travaillé, tu n'as pas fait ton travail pour ton patron parce qu'il te paye 1300 €, 1500 €. Tu as fait le travail parce que c'était comme si tu le faisais pour Jésus. Amen. Comme si tu le faisais pour Jésus. Pour que ton Seigneur soit respecté. Pour qu'il n'y ait rien dans ta vie qui fasse obstacle à ce que le Seigneur voudrait faire un jour dans la vie de ton patron ou un jour dans la vie de tes collègues. Tes collègues te font des problèmes, te créent des scandales, mais ta bouche ne moufte pas. Ta bouche, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de mauvaises choses, mais il n'y a que des paroles de justice qui sortent de ta bouche. Tu restes toujours droit. Tes collègues font n'importe quoi parce qu'ils sont habités par l'esprit du monde. Mais toi, tu agis selon la volonté de Dieu parce que tu es habité par l'esprit de Dieu. Et un jour, tu pars. Et là, ce responsable, ce patron, voit et constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis ton départ, il y a une atmosphère qu'il y avait qui n'y est plus. Et là, il comprend que tu es enfant de Dieu. Son but, c'est de te récupérer. Charles, est-ce que ça t'intéresse de revenir? Je te donne une très bonne augmentation. Parce que depuis que tu n'es plus là, l'entreprise n'est plus pareille. Donc, je te supplie même de quitter ton nouvel emploi. Je te donne le double de ce que dans ton nouvel emploi on te donne. Ça, c'est ce que Dieu provoque dans son royaume spirituel, la richesse qu'il multiplie, ta vie spirituelle qui fait prospérer, ta vie financière, en esprit qui fait augmenter, qui fait évoluer, qui fait multiplier. C'est ça les multiplications de Dieu. Quand il fait ça dans le domaine spirituel, vu que notre monde physique est constamment en relation, qu'on le veuille ou pas, ton augmentation, elle est là. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que tout simplement, ce qu'on t'apprend dans les assemblées n'a rien à voir avec ce que le Seigneur Jésus-Christ nous apprend. Jésus est venu nous libérer. Libérer de la recherche de la richesse financière. Parce que cette richesse financière physique nous emmène à être possédés par les pensées de ce monde. Tandis que la richesse spirituelle d'en haut n'a rien à voir avec les pépettes que toi tu as dans ton compte en banque. Quand nous sommes libérés par grâce, ne repartons pas parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes repartis sans le savoir dans les choses, dans le vomi de ce monde. C'est pas la pornographie ou tout simplement ce que tu faisais avant qui est simplement le vomi. C'est aussi ce que tu ne vois pas. La possession des choses matérielles après lesquelles tu cours. Le Seigneur t'a libéré par grâce de cela. Mais toi, tu continues à courir. Tu es retourné au vomi. Je ne te dirai pas
les mêmes choses que beaucoup te disent ici en France. Dieu veut te voir riche. Dieu veut te voir prospère. Dieu ne veut pas te voir riche et prospère matériellement, financièrement, dans le monde physique. Dieu veut te voir riche financièrement, mais dans le domaine spirituel. Amen. Comprends la différence. Parce que quand Jésus est venu te libérer, quand Jésus est venu te délivrer, c'est pour te délivrer de toutes les pensées de ce monde qui vont te faire passer à côté de ce cadeau précieux qu'il t'a donné. Parce que ne pense pas que parce que tu t'es déjà donné à Jésus-Christ, tu as gagné. Non, le Seigneur nous observe toute notre marche jusqu'à notre mort. C'est à notre mort que le Seigneur dit, ok. Pourquoi Jésus a dit, Père, voici mon esprit. Tout est accompli. Mais tout a été accompli quand? Alléluia. Tout a été accompli quand? Tout a été accompli quand? Tout n'a pas été accompli dans le milieu de la vie de Jésus. Non. Tout a été accompli à la fin. Quand il est mort. Là, il a dit au Père, Père, je te rends mon esprit, tout est accompli. Ne crois pas que parce que tu es passé par les eaux du baptême, tout est déjà accompli dans ta vie. Tout n'est pas encore accompli. Tout n'est pas encore accompli. C'est ça qui nous trompe. C'est pour cela que dans notre vie spirituelle, nous pouvons retourner au péché sans s'en rendre compte. Et là, on a méprisé la richesse que Dieu nous a donnée. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, faisons très attention. C'est en esprit que nous marchons. C'est pas avec ce corps. Demain, tu vas aller travailler. Mais c'est en esprit que tu vas faire les choses pour ton Dieu. Tu vas travailler pour un patron. Ça, c'est le monde physique. Mais en esprit, tu vas travailler pour ton Dieu. Pour que ton Dieu soit glorifié au travers de toi dans ton domaine professionnel. Pour qu'un jour, le cœur de ton patron soit touché. Pour qu'un jour, le cœur de tes collègues soit touché. Pour qu'ils entendent un jour, ah, waouh, je comprends mieux parce que telle personne croyait en Dieu. Telle personne était comme ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont une belle vie financière, matérielle, tout simplement parce qu'ils marchent en esprit. Le Seigneur est venu nous délivrer du péché. Mais en nous délivrant du péché, il nous a délivrés de notre corps. Donc aujourd'hui, tu es libre de marcher en esprit. Tu es libre de refuser que ton corps, quand le diable envoie des flèches, ton corps commence à paniquer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Vraiment, merci Seigneur pour le message que le Seigneur vous a apporté aujourd'hui. Parce qu'il est très important. Je sais que vous ne vous attendiez pas à ce type de message. Mais il y a des moments, il faut que vous puissiez comprendre aussi, c'est qu'est-ce que votre vie spirituelle peut avoir comme impact dans votre vie matérielle. Amen. Parce que le Père nous a sauvés par grâce. Nous sommes sauvés par grâce et non à nos mérites. Ta vie financière dépend de cela. Comprends-moi bien, ta vie financière dépend de cela. Dieu n'est pas là pour te bénir matériellement, mais pour te bénir spirituellement. Alléluia. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge Brun et j'espère vraiment que vous avez compris ce message
que le Saint-Esprit vous a apporté au travers de moi aujourd'hui. Sois béni, Seigneur, pour ce message. Je te prie afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les personnes qui ont entendu ce message aient vraiment les oreilles ouvertes, soient vraiment à l'écoute de ce que tu as dit aujourd'hui, pour que leur cœur soit changé, pour qu'ils comprennent ce que tu leur dis aujourd'hui sur toutes les facettes de leur vie. Je te prie pour eux, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ils sachent comment marcher maintenant. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous suivez un de mes messages et souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que nous puissions vous envoyer un mail avec le livret Les 4 marches qui va vous aider dans votre conversion. Et je vous invite, au format physique aussi, on peut vous l'envoyer gratuitement. Je vous invite aussi à répéter après moi si vous souhaitez donner votre vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Mon Père, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie. Je reconnais que tu t'es formé un corps, que tu as formé un corps à la parole qui s'appelle Jésus, afin qu'aujourd'hui, je puisse être libéré, je puisse être délivré. Parce que tu l'as envoyé, tu l'as formé un corps pour qu'il puisse mourir à la croix pour moi. Vraiment, c'est incompréhensible. Mourir à la croix pour moi et verser son sang précieux pour moi à la croix, pour que je sois libéré. Pour que je sois libéré dans chaque domaine de ma vie, chaque dimension, chaque situation de ma vie. Pour que je sois libéré de ce corps de pécheur. Pour que je sois libéré du péché. Afin que je marche dans ta justice. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse si vous êtes une femme. Je reconnais tout cela et je m'en libère. Parce que c'est toi qui m'as libéré. Merci mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. N'oubliez pas, envoyez-nous un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque et la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui
c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder